Bienvenue sur le plateau TV du 23e Salon de l'immobilier Marseille-Provence. À Marseille, ici au Parc Chano, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Roland Blum, adjoint au maire de Marseille. Monsieur Blum, merci et bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, question toute simple, comment va Marseille ? Ben écoutez, moi je trouve, vous me direz que je suis un peu jugé parti là, mais je trouve que Marseille va bien. Nous continuons le développement économique et urbanistique de la ville. En plus, on a eu toute une série de bonnes nouvelles et notamment les Jeux Olympiques, puisque en 2024, vous me direz c'est un petit peu loin, mais 2024 c'est aussi demain. Donc dès aujourd'hui, nous préparons ces Jeux Olympiques. Nous travaillons avec le Grand Port Maritime sur un certain nombre de projets, notamment sur le J1 qui devrait être sur cette façade maritime avec les terrasses du port, le MUSEM et tout ce qui a été fait, un des fleurons de notre façade portuaire. Et bien évidemment, nous avons un certain nombre de projets que nous bâtissons autour du nouveau plan local d'urbanisme, du PLUI, qui est en cours d'élaboration avec la métropole. Quel regard portez-vous sur l'évolution d'Euroméditerranée 1 et Euroméditerranée 2, vous qui avez vécu quand on a porté le projet sur les fonds baptismaux avec l'État, quel regard portez-vous aujourd'hui avec finalement presque 20 ans, bientôt 20 ans ? Oui, avec maintenant un peu plus de 20 ans, puisque c'est 1993 le départ d'Euroméditerranée, et je dois dire que ça a été un incroyable booster économique pour la ville. C'est à partir d'Euroméditerranée qu'on a refait toute la façade portuaire. C'est à partir d'Euroméditerranée que la politique du logement a basculé positivement à Marseille. Et aujourd'hui, nous continuons avec Euromed 2 qui a été lancé et qui va permettre le développement et l'extension de Marseille vers les quartiers nord. Alors, on voit beaucoup de programmes immobiliers qui se construisent dans le périmètre d'Euroméditerranée 1, maintenant Euroméditerranée 2. Le pari est gagné parce qu'on sait tous, nous Marseillais, que ce déplacement de centralité, comme on dit, était quand même un pari. Oui, le pari est gagné. Je dois dire qu'il est poussé par plusieurs facteurs. D'abord, les équipements qui ont été réalisés, que j'ai évoqués tout à l'heure sur toute cette zone. Ensuite, il faut le dire par le dynamisme que nous avons tant au niveau national que local en matière immobilière, c'est-à-dire la baisse des taux d'intérêt qui permet d'obtenir très rapidement et à des bonnes conditions les prêts bancaires. Et en même temps, et heureusement, les dernières mesures qui nous ont rassurés prises par le gouvernement, notamment le maintien du prêt à taux zéro et le dispositif de la loi Pinel qui est prolongé jusqu'en 2022. Donc ça, ce sont des éléments positifs qui devraient continuer à nous permettre de poursuivre la politique de développement urbaine et de la vente de logements. Sans compter aussi, on en parlera sans doute à plusieurs reprises pendant ce week-end, de la simplification un petit peu de la réglementation et des normes. La simplification des normes, ça c'est indispensable parce qu'on ne sait plus où s'y retrouver. En même temps, ce qui est positif, c'est toutes les mesures fiscales qui peuvent être prises, notamment en ce qui concerne la vente des terrains en zone tendue, qui permettra donc d'éviter la taxe sur les plus-values dans certaines conditions. Tout ça va dans le bon sens. Mais ce que nous attendons, je dois dire, tous, et je pense que également les professionnels de l'immobilier, c'est la loi qui devrait sortir en fin d'année, qui permettra de sortir des différentes mesures qui sont prises un petit peu comme ça, à qui mieux mieux, et avoir une vision assez large de ce que doit être la politique du logement tel que l'entend le nouveau gouvernement. Vous avez été député européen, conseiller général bien sûr, maire de secteur, premier adjoint au maire. Comment voyez-vous les nouveaux Marseillais ? Parce que finalement, dans ces quartiers qui se construisent ou qui se reconstruisent pour la plupart, on a aussi de nouveaux arrivants. D'ailleurs, le maire régulièrement les reçoit. Comment voyez-vous l'évolution de la ville en termes de population ? Positivement, puisque nous continuons à gagner de la population et les nouveaux arrivants proviennent des entreprises qui se sont implantées dans Marseille, et également de gens qui viennent aussi de l'extérieur proche et de façon également plus lointaine. On y est très attentif, on les reçoit, le maire les reçoit d'ici, je crois, demain ou après-demain,
Donc on a une politique d'accueil avec, dans le cadre de cette politique, énormément d'informations qui sont données sur les écoles, les crèches, et ça nous le faisons également avec les entreprises qui viennent de s'implanter dans Marseille. Une dernière question sur la métropole qui est née tout récemment, hein, la grande métropole. Qu'est-ce que ça a changé? Quel est le regard de l'élu aussi sur ce périmètre qui s'est sensiblement élargi? Bien écoutez, elle devrait bénéficier, si vous voulez, à la ville-centre par le jeu des solidarités, notamment en matière fiscale. Et en même temps, je pense que le problème essentiel va être de régler ce que les Marseillais et les habitants de la métropole attendent depuis longtemps, c'est le problème de la mobilité. Aujourd'hui, nous avions 6 politiques de transport qui, malheureusement, se faisaient sans coordination les unes par rapport aux autres. Dorénavant, nous allons avoir, et c'est mon ami le maire de la Roque-d'Enterron qui s'en occupe, Jean-Pierre Cérus, une politique de transport coordonnée. Oui, dans la mesure où toutes les autorités organisatrices de transport ont été regroupées en une seule. Il n'y en a plus qu'une seule, voilà. C'est la métropole. Donc on peut penser qu'à l'horizon de 5-10 ans, on ait une mobilité plus facile, plus aisée. On aura une mobilité bien meilleure. On pourra peut-être aller très vite entre Marseille et l'aéroport, par exemple. Par exemple, voilà un exemple. Monsieur Blum, merci d'être venu au Salon de l'immobilier. Et puis à très bientôt, peut-être ici même ou ailleurs. Merci. Merci, M. Vatera. À bientôt. Pour une nouvelle édition.